Les néons bourdonnaient au plafond, projetant leur lumière crue sur la cafétéria universitaire où les conversations se mélangeaient en un bourdonnement constant de vie étudiante. La vapeur s'échappait d'innombrables tasses de café, tandis que l'arôme de pizza réchauffée et de nouilles instantanées emplissait l'air. Les étudiants se regroupaient autour de tables rondes, leurs sacs à dos créant de petites forteresses autour de leur territoire choisi. Mais dans le coin le plus éloigné, là où les ombres semblaient se rassembler malgré l'éclairage agressif, était assise quelqu'un qui ne correspondait pas tout à fait au rythme habituel de la dynamique sociale du campus. Elle s'appelait Hélène, et elle se déplaçait dans ce monde comme un fantôme, avec de la substance, présente mais intouchable, visible mais en quelque sorte séparée de tout ce qui l'entourait. 3 jours, c'est le temps qu'elle avait passé à arpenter ses couloirs, à assister à des cours où les professeurs butaient sur son nom de famille inhabituel, assise dans des bibliothèques où d'autres étudiants chuchotaient derrière leurs manuels scolaires à propos de la nouvelle venue qui ne semblait jamais sourire. La cafétéria vibrait de son énergie habituelle, une symphonie d'ustensiles qui s'entrechoquent, de sacs en papier qui bruissent et du bavardage constant de jeunes voix discutant de tout, des projets du week-end aux examens à venir. Hélène naviguait dans ce chaos avec une précision exercée, ses mouvements économiques et déterminés. Elle a choisi un repas simple, un sandwich à la dinde, une pomme et un café noir, payant avec l'appoint, avant de trouver une table vide près de la fenêtre. Elle préférait les coins, les endroits où elle pouvait observer sans être observée, bien qu'elle commençait à réaliser que l'anonymat n'était pas aussi simple qu'elle l'espérait. Les campus universitaires, avait-elle découvert, étaient des écosystèmes avec leurs propres prédateurs et proies, leur propre hiérarchie tacite et leurs conflits territoriaux. Et les nouveaux venus, surtout ceux qui se comportaient différemment, attiraient inévitablement l'attention. Le sandwich était banal, le café amer, mais Hélène mangeait avec la même concentration méthodique qu'elle appliquait à tout le reste. Sa veste, une pièce de cuir usée qui avait connu de meilleurs jours, pendait lâchement autour de ses épaules, ses manches assez longues pour couvrir ce qui se trouvait en dessous. Elle avait appris tôt que certaines histoires valaient mieux ne pas être lues, du moins jusqu'à ce que le lecteur prouve qu'il pouvait supporter la vérité. C'est alors que l'atmosphère a changé. Le changement a été subtil au début, une atténuation des conversations, un tournement de tête, le genre de conscience collective qui se répand dans une foule quand quelque chose d'important est sur le point de se produire. Hélène n'a pas levé les yeux immédiatement. Elle avait déjà ressenti cette sensation dans d'autres endroits, à d'autres moments. C'était la charge électrique qui précédait la confrontation, la façon dont l'air semblait s'épaissir lorsque les prédateurs captaient une odeur. 3 figures se sont déplacées dans la cafétéria avec la fanfaronnade de jeunes hommes à qui on n'avait jamais dit non, leur présence exigeant l'attention, que les gens veuillent la donner ou non. Ils portaient leurs droits comme une eau de Cologne coûteuse, invisible mais impossible à ignorer. Le chef était grand et mince, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il s'appelait Antoine, et il se déplaçait dans l'université comme s'il en était propriétaire, ce qui, compte tenu des dons substantiels de sa famille à l'école, n'était pas tout à fait inexact. À ses côtés se trouvaient ses compagnons constants, Kevin, dont la voix forte et l'humour grossier servaient de divertissement à ceux qui confondaient la cruauté avec la comédie, et Maxime, dont la présence physique imposante avait réglé plus de disputes que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Ensemble, ils formaient un triumvirat de malice désinvolte, le genre de garçons qui ont culminé au lycée, mais ont refusé de reconnaître que leur règne était censé se terminer. Ils ont inspecté la cafétéria comme des généraux planifiant une campagne, leurs yeux cherchant des opportunités, des faiblesses, de nouveaux divertissements. Et quand le regard d'Antoine s'est posé sur Hélène, assise seule dans son coin, ce sourire de prédateur s'est élargi,
« Messieurs, dit-il, sa voix portant juste assez fort pour que les tables voisines l'entendent, il semble que nous ayons une situation qui nécessite notre attention immédiate. » Kevin gloussa, anticipant déjà le spectacle. « Du sang neuf. » « En effet, » confirma Antoine, redressant son polo coûteux. « Et apparemment, personne ne lui a expliqué comment les choses fonctionnent ici. » Maxime fit craquer ses jointures, le son aigu dans le silence soudain qui était tombé sur leur section de la cafétéria. D'autres étudiants ont fait semblant de se concentrer sur leur repas, mais Hélène pouvait sentir leur attention comme la chaleur d'un feu. Ils savaient ce qui allait arriver, ils avaient déjà vu ce spectacle. Les trois garçons se sont approchés avec la confiance de prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, leurs pas synchronisés d'une manière qui suggérait beaucoup de pratique. Les conversations aux tables voisines sont tombées à des chuchotements, puis se sont arrêtées complètement. Le téléphone de quelqu'un a sonné. Un autre étudiant a discrètement sorti son appareil, sentant que quelque chose de remarquable était sur le point de se produire. Hélène a continué à manger son sandwich, bien que tous ses sens soient maintenant hyper conscients. Elle a catalogué leur approche, Antoine au centre, établissant la domination par le positionnement, Kevin à gauche, plus près du mur pour couper les voies d'évasion potentielles, Maxime à droite, utilisant son volume pour intimider. C'était un comportement de meute classique conçu pour submerger et coincer leur cible. Eh bien, annonça Antoine lorsqu'ils atteignirent sa table, sa voix dégoulinant d'une fausse amabilité. Qu'avons-nous ici? Un nouveau visage dans notre petite communauté. Il se glissa dans la banquette en face d'elle, sans invitation, son mouvement fluide et pratiqué. Kevin resta debout, appuyé contre le mur avec une désinvolture calculée. Maxime se positionna au bout de la table, son volume bloquant l'allée. Hélène leva les yeux lentement, ses yeux sombres rencontrant le regard d'Antoine avec une constance qui le fit s'arrêter un instant. Il y avait quelque chose dans son expression, pas de la peur, pas de la nervosité, mais une sorte d'évaluation patiente qui semblait étrangement troublante. « C'est généralement là que vous vous présentez », intervint Kevin, sa voix portant ce ton particulier de quelqu'un qui aimait mettre les autres mal à l'aise. Ça s'appelle être sociable. Peut-être qu'ils ne vous ont pas appris ça là où vous avez rampé. Quelques étudiants aux tables voisines se sont agités sur leur siège. Quelqu'un chuchota. Devrions-nous appeler la sécurité? Mais personne ne bougea. Personne ne bougeait jamais. C'était la règle tacite. Vous regardiez, vous chuchotiez, vous en parliez plus tard, mais vous n'interveniez jamais. Hélène posa son sandwich avec un soin délibéré, ses mouvements contrôlés et déterminés. « Hélène, dit-elle simplement, sa voix calme mais claire. « Hélène, répéta Antoine, testant le nom comme s'il dégustait du vin. C'est exotique. Étranger peut-être? Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je peux le dire, il y a quelque chose de différent chez vous. » Il se pencha en avant, envahissant son espace personnel avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de vraies conséquences. Voyez, Hélène, ce campus a un certain ordre social, une hiérarchie, pourrait-on dire. Et les nouvelles personnes, surtout les nouvelles personnes mystérieuses qui pensent pouvoir s'asseoir où elles veulent, eh bien, elles doivent comprendre comment les choses fonctionnent. Maxime gloussa, un grondement sourd qui semblait vibrer à travers la table. Ouais, il y a des règles non écrites, mais importantes. Le regard d'Hélène se déplaça entre eux, cataloguant, évaluant. Elle attrapa sa tasse de café, sa manche glissant légèrement vers l'arrière. Le mouvement était assez innocent, mais les yeux d'Antoine ont aperçu quelque chose de sombre sous le tissu. Une ombre qui aurait pu être de l'encre, aurait pu être plus. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, sa curiosité l'emportant sur sa fanfaronnade pendant un instant. « Vous avez une sorte d'art là-dessous ?» La question flottait dans l'air comme de la fumée. La main d'Hélène s'arrêta à mi-chemin de son café et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient approchés, elle sourit. Ce n'était pas une expression agréable. « Vous pourriez appeler ça comme ça ?» dit-elle. Kevin se détacha du mur, son intérêt piqué. « Allez, ne sois pas timide. »
Montre-nous ce que tu caches. Je parie que c'est un papillon générique ou une citation inspirante, n'est-ce pas? C'est ce que les filles se font habituellement. Le ton méprisant de sa voix portait à travers la cafétéria et plus de têtes se sont tournées vers eux. Quelqu'un avait définitivement commencé à enregistrer maintenant. Hélène pouvait voir la lueur révélatrice des écrans de téléphone pointés dans leur direction. Cela devenait un spectacle, ce qui signifiait que reculer n'était pas vraiment une option pour aucun d'entre eux. Antoine tendit la main à travers la table, ses doigts se dirigeant vers son poignet. « Allez, Hélène, nous sommes juste amicaux, pas besoin d'être antisocial. » C'est alors qu'elle attrapa sa main. Le mouvement était si rapide, si précis, que pendant un instant, personne n'a tout à fait compris ce qui s'était passé. Une seconde, Antoine tendait la main à travers la table avec une arrogance désinvolte. La seconde suivante, son poignet était piégé dans la prise d'Hélène, maintenu avec une pression suffisante pour écarquiller ses yeux, mais pas tout à fait assez pour causer une vraie douleur. « Pas encore. »« Je ne ferai pas ça, » dit-elle calmement. La température dans la cafétéria sembla chuter de 10 degrés. Les étudiants aux tables voisines se penchèrent en avant, sentant que la dynamique avait soudainement changé. Kevin et Maxime se sont tous deux tendus, leur posture décontractée se redressant en quelque chose de plus alerte, de plus dangereux. Antoine essaya de se retirer, mais la prise d'Hélène ne bougea pas. Ses doigts étaient positionnés avec une précision chirurgicale, trouvant des points de pression que la plupart des gens ne savaient même pas qu'ils existaient. « Lâche-moi, » dit-il, sa voix tendue. « Quand tu le demanderas gentiment, » répondit Hélène. L'impasse dura plusieurs secondes qui semblèrent des heures. Le visage d'Antoine passa par des émotions, la surprise, la colère, l'embarras et quelque chose qui aurait pu être le premier élan d'une peur authentique. Autour d'eux, la cafétéria était devenue complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons et du bruit lointain du personnel de cuisine qui n'avait pas encore remarqué le drame qui se déroulait dans leur salle à manger. Finalement, Antoine força un rire. « S'il te plaît, » dit-il, le mot dégoulinant de sarcasme. Hélène le relâcha immédiatement, sa main retournant à sa tasse de café comme si rien ne s'était passé. Antoine se retira, frottant son poignet et essayant de réaffirmer sa domination par la seule force de sa personnalité. « Féroce, » dit-il, mais sa voix portait un nouveau tranchant. « J'aime ça, mais tu devrais savoir qu'attraper les gens n'est pas un comportement très amical, Hélène, surtout quand ils essaient juste d'être amicaux. »« C'est comme ça que vous appelez ça ?» demanda-t-elle, prenant une gorgée de son café. Kevin s'approcha, son amusement précédent remplacé par quelque chose de plus dur. « Tu sais quoi? Je pense que notre nouvelle amie a besoin d'une leçon de respect. Peut-être qu'elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent dans cette école. » Maxime se déplaça pour bloquer l'allée plus complètement, son message clair. Le piège se refermait et Hélène était censée avoir peur. Toute personne raisonnable aurait peur. 3 jeunes hommes athlétiques, clairement à l'aise avec l'intimidation, la surpassant en nombre dans un espace public où personne n'avait montré aucune inclination à intervenir. Mais Hélène n'agissait pas comme une proie. Elle posa sa tasse de café et se pencha en arrière dans la banquette, sa posture détendue, mais en quelque sorte plus dangereuse. « Et comment les choses fonctionnent-elles exactement ici ?» demanda-t-elle. La confiance d'Antoine revenait maintenant que son choc initial s'était dissipé. Hiérarchie simple. Les gens comme nous, les gens dont les familles ont construit cet endroit, dont les noms sont sur les bâtiments qui comptent, nous obtenons le respect. Les gens comme vous apprennent à le montrer. Les gens comme moi, répéta Hélène, comme si elle testait l'expression. Les boursiers, clarifia Kevin avec un ricanement. Les cas de charité, les gens qui devraient être reconnaissants qu'on leur permette même de respirer le même air que leurs supérieurs. C'était censé être écrasant, le genre de classisme désinvolte qui avait probablement fonctionné sur d'innombrables autres étudiants. Le rappel qu'ils n'appartenaient pas, qu'ils n'étaient là que par tolérance, que leur place dans ce monde était précaire et dépendait de la bonne volonté de gens comme Antoine et ses amis.
Hélène hocha la tête pensivement. « Je vois. Et qu'arrive-t-il aux gens qui ne montrent pas le respect approprié ?» La question sembla dynamiser les trois garçons. C'était un territoire familier, la partie de la conversation où leur cible s'effondrait habituellement, où la peur prenait le dessus et où ils pouvaient profiter de la douce satisfaction d'une domination absolue. « Eh bien, dit Antoine, se penchant à nouveau en avant, cela dépend de leur entêtement. Certaines personnes apprennent rapidement, d'autres. » Il haussa les épaules. D'autres trouvent que l'université devient un endroit très inconfortable. Les professeurs entendent des choses sur la malhonnêteté académique. Les administrateurs reçoivent des informations sur les violations du code d'honneur. Les médias sociaux deviennent très hostiles. Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse quelqu'un peut devenir un paria lorsque les bonnes personnes décident qu'il n'a pas sa place. Maxime fit craquer ses jointures à nouveau. Et parfois, les gens ont besoin de leçons plus immédiates. Parfois, ils ont des accidents, tombent dans les escaliers, entrent dans les portes, des trucs comme ça. La menace était claire, livrée avec la confiance désinvolte de jeunes hommes qui n'avaient jamais fait face à de vraies conséquences pour leurs actions. Autour d'eux, les étudiants se sont agités inconfortablement, mais personne n'a bougé pour intervenir. C'était la façon dont les choses fonctionnaient, les forts s'attaquaient aux faibles et tous les autres détournaient le regard. Hélène considéra cette information avec la même attention calme qu'elle avait accordée à tout le reste. Puis, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle rit. Ce n'était pas un rire hystérique ou un rire nerveux. C'était un amusement authentique, le genre de réponse que quelqu'un pourrait avoir à une blague particulièrement absurde. Le son traversa la tension comme une lame, laissant tout le monde légèrement déséquilibré. « Je suis désolée, dit-elle, essuyant ses yeux. C'est juste, vous n'en avez vraiment aucune idée, n'est-ce pas ?» Le visage d'Antoine s'assombrit. « Aucune idée de quoi ?» Hélène remonta sa manche gauche. Le silence qui suivit fut absolu. Pas seulement calme, le genre d'absence totale de son qui se produit lorsqu'une pièce entière retient collectivement son souffle. Parce que ce qu'ils ont vu n'était pas seulement un tatouage. C'était une histoire écrite à l'encre et dans le tissu cicatriciel, un récit qui parlait dans une langue que la plupart des gens n'ont jamais appris à lire. Le dessin commençait à son poignet et remontait en spirale sur son avant-bras avec des détails complexes. À première vue, cela aurait pu ressembler à un travail tribal décoratif ou à une œuvre d'art élaborée. Mais les étudiants les plus proches de leur table le savaient mieux. Certains d'entre eux avaient des frères aînés dans l'armée. Certains avaient des oncles qui avaient servi à l'étranger. Et quelques-uns avaient suffisamment d'expérience du monde pour reconnaître l'encre de combat quand ils la voyaient. Ce n'était pas de l'art pour l'art. Chaque ligne, chaque symbole, chaque élément soigneusement placé servait un but. Marqueur d'unité, désignation de théâtre, indicateur de réussite. Le genre de tatouage qui n'était pas choisi dans un livre ou décidé lors d'un week-end d'ivresse. Le genre qui était gagné par le sang, la sueur et le genre d'expérience que la plupart des gens ne voient que dans les films. Kevin fut le premier à retrouver sa voix. C'est de l'encre militaire. Opération spéciale, chuchota quelqu'un d'une table voisine. Hélène roula sa manche droite, révélant un motif correspondant qui racontait une histoire encore plus complexe. « 2 missions, dit-elle de manière conversationnelle, comme si elle parlait de la météo. L'Irak d'abord, puis l'Afghanistan. Spécialiste en neutralisation des explosifs et munitions, si vous êtes curieux des détails techniques. » La cafétéria éclata en chuchotements. Des téléphones sont apparus de toutes les directions maintenant, tout le monde voulant capturer ce moment, ce renversement complet de tout ce qu'il pensait comprendre de la situation. Antoine fixa les tatouages, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voyait. Ce n'était pas possible. Elle était censée être une victime, quelqu'un qu'il pouvait intimider et contrôler. Elle était censée avoir peur. « Tu mens, dit-il, mais sa voix manquait de conviction.
Hélène sortit son portefeuille et posa une carte d'identité militaire sur la table. Sergent d'état-major Hélène Vasquez, démobilisée avec honneur il y a 6 mois. J'ai commencé les cours ici la semaine dernière grâce au GI Bill. L'information frappa les 3 garçons comme un coup physique. Tout ce qu'ils avaient supposé, tous les calculs qu'ils avaient faits, toute la confiance sur laquelle ils avaient basé leur approche, tout cela s'effondra en un instant. Maxime, qui avait été si prompt à menacer de violence physique, parut soudain incertain. L'humour grossier de Kevin se tarit complètement. Et Antoine, qui s'était positionné comme le prédateur alpha dans ce petit écosystème, se retrouva à regarder quelqu'un qui avait passé des années dans des endroits où de vrais prédateurs vivaient. Alors, continua Hélène, sa voix toujours calme, mais portant de nouvelles nuances, qui firent que plusieurs étudiants s'éloignèrent inconsciemment de leur table. Laissez-moi m'assurer que je comprends correctement votre proposition. Vous suggérez que vous 3, des enfants qui n'ont probablement jamais fait face à quelque chose de plus difficile qu'un examen difficile, allez intimider quelqu'un qui a passé 2 ans à désamorcer des bombes dans des zones de guerre active? Elle se pencha légèrement en avant et les 3 garçons reculèrent instinctivement. Que vous allez menacer de violence quelqu'un qui a été formé par l'armée américaine pour neutraliser les menaces rapidement et efficacement? Le changement dans la dynamique du pouvoir était si complet, si absolu, qu'il semblait regarder la gravité s'inverser. Les étudiants de toute la cafétéria étaient figés, leur téléphone capturant chaque instant de ce qui allait clairement devenir une légende du campus. Antoine essaya de sauver une certaine dignité. « Écoute, on ne savait pas ?» « Non, l'interrompit Hélène, vous ne saviez pas. Mais ce n'est pas vraiment le but, n'est-ce pas ? Le but est que vous avez vu quelqu'un que vous pensiez vulnérable, quelqu'un que vous pouviez blesser sans conséquence, et votre premier instinct a été d'attaquer. Cela en dit long sur qui vous êtes en tant que personne. » Elle se leva lentement, ses mouvements contrôlés et déterminés. Bien qu'elle soit plus petite que les 3 garçons, sa présence remplissait en quelque sorte l'espace autour de leur table. La question maintenant est de savoir ce que nous faisons à ce sujet. Kevin trouva sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un croassement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Hélène sourit, et cette fois, il n'y avait rien d'agréable à cela. « Eh bien, vous avez fait des promesses sur ce qui arrive aux gens qui ne vous montrent pas le respect approprié. Vous avez menacé de sabotage académique, de destruction sociale et de violence physique. Je suis curieuse de voir comment vous comptez donner suite. » Le défi flottait dans l'air comme une épée. Autour d'eux, les étudiants chuchotaient avec excitation, tout le monde comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de sans précédent. Les tyrans du campus, les princes intouchables du privilège, étaient appelés à rendre des comptes par quelqu'un qui ne pouvait pas être intimidé, ne pouvait pas être menacé et ne pouvait certainement pas être ignoré. Maxime fut le premier à craquer. C'était juste des mots, tu sais. On n'allait pas vraiment. « N'est-ce pas ?» demanda Hélène. « Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous avez cette conversation. Combien d'autres étudiants avez-vous terrorisé? Combien de personnes avez-vous chassé de cette école ?» Les questions frappèrent comme des accusations parce qu'elles étaient des accusations. Tout le monde dans la cafétéria connaissait la réponse. Tout le monde avait entendu les histoires, vu les victimes, regardé des étudiants prometteurs être transférés ou simplement disparaître de la vie du campus après être entrés en conflit avec Antoine et son équipe. Antoine essaya une dernière fois de reprendre le contrôle. « Tu ne peux rien prouver. C'est ta parole contre la nôtre, et les gens nous connaissent ici. Ils connaissent nos familles. » « C'est vrai, » concéda Hélène. « Mais voici ce qui est intéressant avec l'entraînement militaire. Ils ne vous apprennent pas seulement à vous battre, ils vous apprennent à penser stratégiquement. Et en ce moment, je pense à tous ces téléphones qui ont enregistré notre conversation. » Elle fit un geste autour de la cafétéria, où des dizaines d'étudiants levaient leurs appareils, tous pointés vers leur table. Je pense aux médias sociaux et à la rapidité avec laquelle les choses se propagent de nos jours.
Je pense à la façon dont une vidéo de 3 garçons privilégiés menaçant une femme vétéran pourrait jouer dans le tribunal de l'opinion publique. La couleur quitta le visage d'Antoine alors que les implications le frappaient. La position de son père au conseil d'administration de l'université, la réputation soigneusement cultivée de sa famille, ses propres projets d'études de droit, tout cela pourrait être détruit par 30 secondes de vidéo virale. Mais plus que cela, continua Hélène, je pense à la facilité avec laquelle il serait possible de documenter un schéma de harcèlement, de recueillir des déclarations de vos victimes précédentes, de présenter un dossier complet à l'administration sur l'environnement toxique que vous avez créé ici. Elle fit une pause, laissant cela s'installer. Je pense aux violations du titre 9, aux plaintes pour discrimination et au genre d'enquête fédérale que les universités ne veulent vraiment pas gérer. Le silence s'étira incroyablement longtemps. Les étudiants de toute la cafétéria retinrent leur souffle, attendant de voir comment cela allait se résoudre. Certains étaient probablement déçus qu'il n'y ait pas de confrontation physique, mais la plupart comprenaient que ce dont ils étaient témoins était en fait plus dévastateur que n'importe quelle bagarre n'aurait pu l'être. Hélène démantelait systématiquement 3 jeunes hommes qui avaient construit leur identité autour de la capacité d'intimider les autres, et elle le faisait avec rien de plus que des mots et la vérité sur qui elle était vraiment. Finalement, Antoine parla, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux que vous partiez, » dit simplement Hélène. « Je veux que vous retourniez dans vos chambres de dortoir et que vous réfléchissiez très attentivement au choix que vous avez fait et à la personne que vous avez décidé de devenir. Et je veux que vous restiez loin de moi et de toute autre personne que vous pourriez considérer comme une cible facile. » Elle se rassit et prit son sandwich. « Parce que si j'entends parler de vous qui embêtez d'autres étudiants, si j'ai la moindre indication que vous continuez votre petit règne de terreur, je ferai de ma mission personnelle de m'assurer que tout le monde sur ce campus, et au-delà, sache exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. » La menace fut livrée sur le même ton calme et conversationnel qu'elle avait utilisé tout au long de la rencontre, ce qui la rendit en quelque sorte infiniment plus terrifiante que n'importe quelle quantité de cris ou de postures aurait pu l'être. Kevin regarda Antoine, espérant clairement un signe de ce qu'il devrait faire ensuite. Maxime déplaça son poids d'un pied à l'autre, sa confiance antérieure complètement évaporée. Et Antoine lui-même resta figé, comprenant qu'il avait perdu non seulement cette confrontation, mais potentiellement tout ce sur quoi il avait construit son identité. « On devrait y aller », chuchota finalement Kevin. Antoine hocha la tête lentement, ses mouvements mécaniques. Il commença à se lever, puis s'arrêta, une dernière lueur de son ancienne arrogance le faisant essayer une dernière fois. « Ce n'est pas fini. » Hélène leva les yeux de son sandwich, son expression presque apitoyée. « Si, c'est fini. Vous ne l'avez juste pas encore réalisé. » Et sur ce, les 3 garçons s'éloignèrent. Pas la sortie fanfaronne qu'ils avaient prévue, mais une retraite si complète et absolue que les étudiants se sont écartés devant eux comme s'ils portaient une maladie contagieuse. La cafétéria resta silencieuse jusqu'à ce qu'ils aient disparu à travers les portes, puis éclata en une conversation excitée alors que tout le monde essayait de traiter ce dont ils venaient d'être témoins. Hélène termina son sandwich en paix, ignorant les chuchotements et les regards qui la suivirent pour le reste du repas. Elle avait géré pire que des tyrans de campus, bien pire, et demain, elle avait un examen de chimie à étudier. Alors qu'elle ramassait ses affaires pour partir, une jeune femme d'une table voisine s'approcha hésitante. « Excusez-moi, » dit-elle calmement. « Je voulais juste dire... merci. » Hélène leva les yeux, reconnaissant quelque chose de familier dans l'expression de la fille, le regard traqué de quelqu'un qui avait été broyé par exactement le genre de traitement qu'elle venait d'interrompre. « Comment tu t'appelles » demanda Hélène. « Jessica. Je suis en 2e année ici. Ces gars, ils ont rendu ma première année vraiment difficile. J'ai pensé à un transfert, mais ma famille a tellement sacrifié pour que je sois ici. » Hélène hocha la tête en signe de compréhension. « Ils ne vous embêteront plus.
Comment peux-tu en être sûr? Hélène sourit, et cette fois, c'était vraiment chaleureux. Parce que les tyrans sont fondamentalement des lâches, et les lâches ne choisissent pas les combats qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Jessica sourit en retour, le premier vrai sourire qu'elle avait réussi à faire depuis des mois. Peut-être qu'on pourrait étudier ensemble un de ces jours? Je veux dire, si vous voulez de la compagnie. J'aimerais ça, dit Hélène, et elle le pensait. En sortant de la cafétéria, Hélène réfléchit à la différence entre cet environnement et ce qu'elle avait connu auparavant. Les enjeux étaient plus faibles ici, les conséquences moins immédiatement mortelles, mais la dynamique fondamentale restait la même. Il y avait toujours des prédateurs, toujours des gens qui utilisaient le pouvoir pour blesser les autres, toujours des systèmes qui protégeaient les forts aux dépens des faibles. Mais il y avait aussi toujours des gens prêts à se lever, à se défendre, à dire assez quand tout le monde se taisait. Et parfois, quand vous avez été entraîné par la meilleure armée du monde et endurci par des expériences que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer, vous pouvez faire plus que simplement vous lever. Vous pouvez gagner. Derrière elle, la cafétéria bourdonnait de conversations excitées alors que les étudiants partageaient des vidéos et comparaient des théories sur ce qui venait de se passer. À l'heure du dîner, l'histoire serait partout sur le campus. Le matin, elle serait probablement en ligne. Et à la fin de la semaine, Hélène soupçonnait que la hiérarchie sociale qui avait semblé si fixe et immuable serait complètement transformée. Cela lui convenait parfaitement. Elle n'était pas venue ici pour faire des vagues, mais elle n'avait pas passé 2 missions à l'étranger à défendre la liberté, juste pour l'avoir piétinée par des enfants privilégiés qui n'avaient jamais appris que les actions ont des conséquences. L'université était censée l'être une question d'éducation, après tout, et parfois, les leçons les plus importantes se déroulent en dehors de la salle de classe.